Et salut à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très très bien et que vous allez tous passer une agréable semaine. On se retrouve donc aujourd'hui avec un petit peu de retard comparé à d'habitude pour que je vous raconte un petit peu mes péripéties de la semaine. Bien que cette semaine quand même, la semaine avait passé super vite parce que déjà il y a une journée où il y a mon papa qui est venu sur le terrain, donc on s'est fait une bouffe et puis voilà quoi, ça a permis de se revoir, de passer un bon moment ensemble. Puis en plus, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu, donc voilà, c'était super cool. Et puis lui, comme ça faisait un petit moment aussi qu'il n'était pas monté, ça a permis un petit peu de lui montrer voilà l'installation d'eau courante qu'il n'avait pas encore vue. Enfin bref, voilà, prendre un petit peu les nouveautés du terrain. Cette semaine, j'ai aussi vu ma meilleure amie. On a été se faire une petite bouffe au resto et du coup c'était vraiment super cool de se retrouver. Ça fait vraiment du bien parce que bah voilà, quand on est toutes les deux, c'est vraiment tout est hyper simple quoi. Les discussions sont simples, il n'y a pas besoin. On peut faire des raccourcis, abréger des trucs, vraiment raccourcir un peu sa pensée pour aller plus vite quoi, parce qu'en fait on se comprend, on sait là où l'autre veut en venir quoi. Alors qu'avec le commun des mortels, il faut toujours rentrer dans des explicatifs, détailler le truc du bidule, du machin, enfin expliquer votre pensée de A à Z parce que sinon les autres ils comprennent pas quoi. Et donc bah voilà, ça fait du bien de se retrouver entre personnes qui fonctionnent pareil. Ça fait des moments qui sont légers et agréables et voilà, ça fait super plaisir. Et aussi sur cette fameuse semaine, donc déjà j'avais 2 jours sur cette semaine qui étaient morts quoi, hein, voilà. Juste je fais à manger, quand j'ai reçu mon père j'ai fait à manger et puis voilà on passe la journée ensemble, le soir temps de faire 2 3 trucs et puis voilà quoi, la journée elle est pliée. Avec ma copine c'est un peu pareil, hein, on s'est rejoint à mi-distance un petit peu de chez elle et de chez moi, donc bon voilà c'était quand même pas à côté, tant qu'on se retrouve après ça a pris la journée, hein. Nous on a passé toute la journée au restaurant, parce que c'est pas, on se retrouve pas souvent quoi, donc quand on se retrouve on squatte, on était les premières arrivées au resto, on était les dernières à repartir quoi. Bref, et donc après aussi sur cette semaine-là, vous savez déjà j'ai 2 jours là de prix. Le vendredi c'est toujours une journée de dingue, je fais le marché, je cuisine, blablabli, blablabla. Et donc il restait plus que les autres jours et sachant qu'en plus de ça cette semaine-là, le week-end-là, je n'étais pas là. Donc en fait pendant 5 jours de la semaine, j'ai été occupée, j'ai rien pu faire sur le terrain. Donc en vrai il restait que 2 jours après pour voilà, faire tout ce que j'avais à faire. Et comme je devais m'absenter voilà, le week-end et que mon fils en plus faisait une petite soirée à la maison, et ben oui j'ai accepté pendant mon escapade bien que mon fils fasse une soirée à la maison. Et donc voilà, il a fallu que je prépare un petit peu tout ça, faire à manger, 2 3 conneries. Bref, donc la semaine elle est passée super vite. Mais bon voilà, c'était une semaine vraiment fort agréable. Le petit problème, c'est qu'à chaque fois que je suis en dehors de chez moi, que je mange en dehors de chez moi, avec tous mes problèmes alimentaires, en fin de compte, c'est très compliqué pour moi de manger à l'extérieur. Et à chaque fois que je mange à l'extérieur, de toute façon, je suis obligée de faire des écarts. Mais en vrai, cette année, je me suis dit, écoute ma Vénus, fais-toi plaisir parce que bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui s'imaginent que le multipass et la muselière, c'est terminé, c'est une histoire qui est loin derrière nous, la vie normale est en train de reprendre, tout va bien se passer et voilà, que tout ça c'est une lointaine histoire derrière nous. Et moi je pense en fait que ce n'est que le début et qu'à partir de septembre-octobre, on va prendre cher et que tout ça va revenir. Et en fait j'ai peur qu'à la rentrée, que voilà, de ne plus pouvoir aller au restaurant, ne plus pouvoir faire toutes ces choses-là. Et donc du coup j'ai décidé cet été d'en profiter un petit peu parce que bon quand même, ça fait quand même plus d'1 an et demi maintenant que qu'il y a plein de trucs que je ne mange plus, plein de trucs que je ne fais plus, etc. Et à un moment donné quand même ça pèse un petit peu sur le moral. Et voilà, j'en ai un petit peu marre que quand je vois des amis aussi, je peux jamais manger avec eux, je peux jamais boire un coup avec eux. Donc voilà, là, cet été, je fais des excès, j'ai même bu de l'alcool alors que normalement je n'y ai pas le droit. Mais bon, voilà, c'est quand même un moindre mal étant donné que mon foie s'est remis en état et aux dernières analyses, c'était du feu de Dieu, quoi. Même après le traitement de la médecine allopathique qui déglingue le foie. Donc bon, je me dis quand même, ça va, je peux bien me permettre de boire un petit peu de vin. En plus ça faisait super longtemps que je n'en avais pas vu et donc voilà, c'était super cool. Mais le côté négatif du truc, c'est que fatalement je paye un peu ces excès alimentaires derrière quoi.
Donc bon, là j'attaque cette semaine si vous voulez, c'est pour ça que j'ai pas fait la vidéo hier, hein, lundi, que je vous la tourne aujourd'hui, mardi, parce que j'étais crevée quoi. Hein. Gros coup de barre. Aujourd'hui je sens que ça va être encore un petit peu compliqué, mais j'ai l'impression que c'est un peu moins pire quand même qu'à une certaine période. J'ai l'impression que je me remets un peu plus vite de mes petits écarts alimentaires, donc voilà, tout ça, ça fait plaisir. Ah oui, il faut que je vous parle de ma copine la poule aussi, hein, parce que ça y est, elle a fini de couver tous ses œufs. Et donc, il y a un jour, j'arrive, je la vois, elle était avec les autres poules et tout machin. Et je me disais bien que ça coïncidait à peu près aux 3 semaines. Et donc, je cherche les poussins. Je me dis, mais où sont les petits poussins qu'elle a couvés, quoi? Et je ne vois aucun poussin. Et là, je me dis quand même, c'est bizarre. Et je la vois, elle retourne pas couver, quoi. Alors, du coup, j'ai fait le tour quand même dans le petit bosquet et j'ai retrouvé des œufs qui avaient été bazardés un petit peu à droite à gauche. Et ça quand même pour avoir déjà eu des poules qui couvent, il est vrai que quand il y a des œufs qui éclosent au bout de plusieurs jours, quand il y en a ils sont pas sortis, en fait elles sont qu'à l'intérieur c'est mort et après elles les bazardent vraiment à droite à gauche, elles les jettent quoi. Et là en fait j'ai retrouvé grave des œufs, c'était comme ça, je les ai cassés et en fait il n'y en avait aucun qui était fécondé. Hein. Et en fin de compte, je pensais que toutes mes poules, vous vous souvenez, avaient fait une réunion pour toutes pondre au même endroit parce que j'avais plus eu d'œufs pendant 2-3 jours au poulailler et qu'après celle-là s'était mise à couver. Eh bien pas du tout. C'était tous ces œufs à elle parce que c'était tous les mêmes œufs. Et comme j'ai des variétés des races de poules différentes, eh bien si vous voulez, aux œufs on remarque quand même qui c'est qui a pondu quoi. Et du coup, c'était vraiment que ses œufs à elle. Donc voilà, et il n'y en avait aucun qui était fécondé, bichette quoi. Pendant 3 semaines, elle a couvé pour Walou la meuf. Et donc bon, du coup, ça veut dire que mon coq, eh bien, elle doit être une des rares poules en fin de compte qui ne chope pas quoi. Mais bon, elle est un peu, elle a vite fait de tracer. Elle, c'est peut-être pour ça, il arrive pas à se la choper. Mais bon voilà. Donc bon, un petit peu déçue parce que je m'attendais à avoir des poussins, mais en même temps, je suis quand même très contente parce que bon, j'ai pas perdu ma poule. Honnêtement, moi je m'attendais, je comptais plus dessus. Hein. Je comptais mes poules le soir à l'intérieur. Il me disait bon voilà, maintenant avec mon coq, il m'en reste plus que 7, en plus que 6. Et donc voilà, je la comptais plus quoi. Bon maintenant j'ai 7 poules et un coq, donc bon voilà, ça fait plaisir quand même de ne pas l'avoir perdu. Alors là, j'ai ma copine la poule qui s'est blessée. Et comme je vous dis, moi, il m'arrive toujours de ces trucs. Bref, un jour, c'était quand je lui passais de l'huile de cade, quand je l'ai relâchée, sans faire exprès, je l'ai mal relâchée, quoi, je sais pas. Elle est tombée, elle s'est fait mal à la patte. Et déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une poule qui avait des malformations. Je l'avais récupérée parce que, voilà, quoi, hein, je suis un peu sauveuse de tous les petits animaux que personne ne veut. Hein. Et donc, voilà, déjà, elle a une malformation, donc elle boitait déjà un petit peu. Hein. Et donc là, mais oui, on t'entend, le beau. Et donc, voilà. Depuis, elle s'est fait super mal à la patte. Donc bon, là, quand même, ça va un petit peu mieux. Elle a passé une semaine en quarantaine parce que vraiment, elle pouvait plus se lever, même sur une autre patte et tout. Au début, c'était vraiment compliqué. Et puis, au bout d'une semaine, j'ai vu qu'elle se tenait debout comme ça. Alors, j'ai commencé à la réintroduire un petit peu dans le poulailler. Mais la nuit, toutes les nuits depuis, ça fait des 15 jours maintenant, je la rentre ailleurs pour qu'elle soit tranquille un petit peu. Et puis déjà, elle arrive à monter, si vous voulez, ça maintenant, alors qu'avant, elle n'y arrivait pas. J'étais obligée de la récupérer, se cacher dehors et tout pour la nuit. Et maintenant, elle arrive à monter ça. Donc elle arrive à rentrer dans le poulailler, mais elle reste en bas, en fin de compte, dans le poulailler parce qu'elle n'arrive pas à monter en haut. Mais bon, il y a déjà de l'évolution, donc j'espère que elle va finir par s'en remettre, quoi. Non, mais moi, il m'arrive toujours des histoires. Il va pas s'arrêter, lui, de chanter. Hein. Non, mais moi, il m'arrive toujours des histoires, hein, avec les poules, Et c'est pour ça, hein, franchement, avoir des aides, que ce soit le potager, c'est la merde. Il y a toujours des problèmes, des bestioles, des conneries, des machins. Et les animaux, c'est la merde. Ça tombe toujours malade. Il y a toujours un problème. Enfin, et franchement, mais je trouve que les gens qui font ce métier, mais ils sont clairement pas rémunérés à leur juste valeur, quoi. Parce que
Voilà, c'est vraiment ouf quoi. Je vais profiter de vous faire un petit tour de serre rapide pour vous montrer un petit peu voilà l'évolution, etc. Par contre, cette année quand même, c'est vraiment difficile parce que j'ai énormément d'insectes différents de chaque autre année. Chaque année, de toute façon, j'ai un problème différent avec un insecte différent. Et vu le nombre d'insectes qu'il y a sur la planète, j'en ai pour des années à me faire la main avec les insectes et avoir des problèmes chaque année différents. Bref, mais cette année, je me fais laminer vraiment énormément de choses. Et entre la sécheresse, entre toutes les bestioles qui me laminent des trucs, honnêtement, plus les maladies que je vais avoir, hein, bien évidemment, parce que sinon ce ne serait pas drôle. Hein, honnêtement, je crois que cette année, je vais plaquer l'affaire sur le potager extérieur. Je pense que je vais m'occuper essentiellement de la serre. C'est plus facilement gérable. En tout cas, moi, j'arrive plus facilement à gérer l'humidité, etc. Dans la serre. Et le reste, je pense que je vais abandonner parce que déjà, avec le sol qui n'a pas été rechargé correctement en eau, ça va être vraiment la misère de maintenir les plantes. Là, on va rentrer dans des extrêmes chaleurs. Déjà, tout est à moitié en train de mourir chez moi. On n'a même pas encore attaqué les trentaines de degrés qu'on va avoir les prochains jours. Donc bon, cette année, je pense que je vais plaquer l'affaire sur l'extérieur. J'ai pas envie de me fatiguer à faire des choses qui ne vont pas fonctionner. Autant garder mon énergie à me concentrer sur d'autres choses. Et voilà, je vais mettre l'accent sur la serre. Ah, et bah voilà. Non mais celui-là. Il y a un petit chou d'amour, hein. Tu vas chercher ton câlin? Ah oui. Ah non mais. Hein? Celui-là, mais quelle pipelette celui-là. Mais quelle pipelette. Hein, c'est vrai. T'arrêtes jamais, toi. Hein, petit amour. Bon, allez. Sinon, on va jamais se le faire, ce tour de serre. Alors, comme vous pouvez voir, eh bien là, moi, je commence à avoir les artichauts. D'ailleurs, il va falloir que je les récolte. Et donc, c'est là que vous voyez, hein, que chez moi, le climat n'est pas le même qu'en plaine, hein, puisque vous, en plaine, vous avez déjà fini presque la récolte des artichauts et que moi, ça ne fait que commencer. Et pourtant, c'est sous serre en plus, hein, donc vous vous rendez bien compte que mon climat n'est pas le même que chez vous. Hein. Là, ici, j'ai planté quelques curcubitacées, hein, des courges, j'ai des concombres. Alors, les concombres, au début, c'était un peu mal parti. Et puis, en fin de compte, je me suis bien rattrapée. Ça va peut-être être la première année que je vais pouvoir manger du concombre. Au niveau des courgettes, bon ça y est, les courgettes ça s'est déjà lancé, hein. J'ai les premières qui sont arrivées. Et donc regardez, ils sont beaux, hein, mes concombres, je suis contente. Bon voilà, des courges. J'ai un petit peu, c'est vrai, un petit peu tout entassé cette année, histoire que ça fasse un peu la forêt vierge. On verra ce que ça va donner. Je vous avais montré aussi que j'avais des petits soucis d'azote. J'ai arrosé avec mon urine et puis depuis ça a réglé le problème. Et donc voilà, je vais bientôt pouvoir déguster mes premières petites courgettes. Ici c'est l'aubergine greffée, alors ça fait vraiment un plan qui est vraiment magnifique. Hein, j'ai hâte de voir au niveau production ce que ça va donner et si c'est concluant dans mon climat froid. C'est clair que l'année prochaine j'achèterai plusieurs plants greffés comme ça, même si c'est un peu onéreux, hein, ça vaut quand même le coup. Hein. Et donc là, c'est pareil, j'ai encore du concombre. Là, ça doit être une courge ou un potimarron, un truc comme ça. Donc là aussi, caché derrière, j'ai encore un concombre. Et donc, vous voyez, cette année, j'ai décidé d'accrocher tout ce qui doit s'accrocher, comme les tomates, etc. avec un morceau de bambou que j'ai enfoncé à l'intérieur. Et je viens en fait accrocher de la ficelle autour. Et comme ça, après, je fais grimper les plants de tomates, enfin... tout ce que j'ai besoin de faire grimper directement sur le fil. Et voilà, ça évite d'abîmer les plants de tomates ou quoi que ce soit. Ça tient bien. Bref, je trouve qu'on se fait moins chier comme ça qu'autrement. Bon, sinon, j'ai aussi bien évidemment de jolies tomates. Hein. D'ailleurs, hein, ça commence au niveau de la fructification. Donc, je suis super contente. Elles sont très grandes, très jolies. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Sinon, voilà, j'ai mes vignes aussi hein, qui se développent vraiment bien. Et donc ça, je suis quand même super contente. Et donc cette année, ça promet hein, d'avoir quand même pas mal de raisins.
Et donc bon bah là je l'avais laissé un peu vivre sa vie, mais maintenant que je m'y connais un peu mieux, je vais pouvoir la tailler cet automne là plus correctement afin qu'après ça soit plus joli. Et puis ben là, les poivrons, je commence à avoir mon premier petit poivron qui se forme. Et donc bah voilà, ça fait plaisir aussi. Bon bien évidemment c'est des plants aussi que j'ai achetés cette année, je me suis pas cassé la tête à les faire. Et là aussi j'ai mon premier concombre. Alors ça c'est le pied de concombre greffé. Alors autant l'aubergine greffée elle a eu moins de mal en fait, elle s'est assez vite réimplantée, elle a bien repris du poil de la bête, etc. Or le concombre là il a un petit peu du mal. Donc bon je vais maintenant enlever le concombre qui a poussé et j'espère qu'après bah voilà, il va reprendre un petit peu plus du poil de la bête. Oh, c'est quoi cet amour là? Ce monsieur qui veut toujours des câlins. Toujours quand maman le travail. Hein? Ben oui. Il y a un autre petit amour qui arrive là-bas. Regardez-le. Oh mais c'est blindé de petits amours ici. Hein. Oh là 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 là. Je sais que on va me faire tomber. Non, allez file, file. T'inquiète petit chou, je te protège. Bon du coup les amis, je vais vous laisser sur ces petites images. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.